et bienvenue sur ma chaîne Made by Caillou. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé une table de soudeur à base d'un rayonnage de supermarché que j'ai récupéré. Allez, c'est parti. Voici le rayonnage de supermarché en question. Donc en fait c'est un plateau sur roulette avec un grillage et des étagères qui me servaient dans mon atelier pour entreposer tout un tas de bazar, des pots de peinture, voilà. Comme vous pouvez le voir maintenant, le rayonnage il est totalement vide. Je vais pouvoir le démonter entièrement. C'est pas très adapté pour mon atelier, donc du coup voilà, c'est pour ça que je décide de le transformer. Par contre, les dimensions du plateau en bas correspondent bien à la place que j'ai dans l'atelier pour faire ce que j'ai besoin par la suite. Ça y est, tout est démonté, donc là maintenant il me reste plus que le cadre inférieur. Je vais le garder et y souder donc 4 cornières à chaque coin, les cornières que vous pouvez voir là, et les tubes aussi que vous voyez. Je vais faire un cadre des mêmes dimensions pour pouvoir faire mon plateau sur la table de soudeur. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai bien avancé sur mon établi roulant, ma table de soudeur. J'ai pas mal bossé en caméra off parce que je suis un petit nouveau, du coup je pense pas forcément à tout filmer. Et puis bon, aussi parce que je partais de quelque chose déjà existant, donc j'avais des contraintes au niveau des mesures, chose que toi éventuellement si tu pars de quelque chose qui n'est pas existant, si tu fais tout de tes mains, bah du coup tu fais tout à ta sauce. Donc voilà, j'ai pas forcément tout filmé, c'est pas forcément intéressant de me voir couper des tubes et puis les souder. Voilà, je vais te montrer le résultat quasi final de comment ça se passe, comment c'est monté, et je vais te le montrer maintenant parce que ouais, là tu ne t'en rends pas compte, mais tu es sur ma structure de ma table de soudeur, donc du coup je vais te montrer ça tout de suite. Là, comme tu peux le voir, mon cadre sur lequel le cadre que j'avais tout au début, qu'on voit précédemment, hein, c'est bien le même cadre. On voit les encoches là, tout pareil. J'ai gardé les roulettes du cadre parce que bah, j'en avais pas sous la main, et puis elles ont l'air de faire l'affaire, au cas où je les changerai par la suite, mais pour le moment je les ai laissées parce qu'en fait elles sont fixées par t'as la petite vis t'as la vis qui est là et qui traversait le cadre, voilà, et qui est prise dans le boulon qui est ici. Donc du coup voilà, j'ai gardé ces roulettes là, elles vont faire l'affaire, elles sont freinées et tout, ça va être tip top. J'ai mis un renfort de ce côté là, et de l'autre côté il y a 2 renforts, mais ces 2 renforts servent à une chose bien précise surtout, c'est que juste en dessous j'ai mis 2 carrés qui vont me permettre de pouvoir y mettre une rallonge qui se trouve ici. On y retrouve une barre que j'ai soudée pareil de ce côté là, avec les 2 emplacements pour pouvoir mettre deux meuleuses. J'avais ce crochet qui traînait dans le garage, ça c'est pile poil, ça me permet de mettre mon Dremel aussi. Et puis là en fait sur cette barre je peux y suspendre tous mes clans. Là de ce côté là je me suis fait un support pour pouvoir mettre ma bouteille de gaz poste à souder, avec 2 trous à la disqueuse pour pouvoir y mettre les sangles. Voilà, à cet endroit là va y avoir des tiroirs. Alors c'est des tiroirs que j'ai trouvé chez Leroy Merlin. C'est pas pour leur faire de la pub, mais franchement voilà, je voulais les faire moi-même. Donc des blocs de 3 tiroirs pour 10 €. Ils étaient en promo à ce moment-là, là je crois qu'ils sont passés à 12, mais bon bref, voilà quoi, il y a des fois, vaut mieux pas se faire chier. Concernant la plaque de métal que je vais mettre sur ma table de soudeur, c'est une plaque que j'ai commandée chez John Steel, je vais vous mettre le lien dans la vidéo. C'est un marchand que j'ai trouvé en regardant des vidéos sur internet.
Il vous découpe une plaque de tôle de l'épaisseur que vous voulez, aux dimensions que vous voulez. Si vous voulez faire des perçages, des choses, un trou dans la plaque, il n'y a pas de problème, ils font toutes les découpes. C'est un petit peu plus cher, mais voilà, tout est faisable. Franchement, moi j'ai acheté ça sans trop savoir dans quoi je m'embarquais, et au final, c'est arrivé plus tôt que prévu, et enfin voilà, ça vaut le coup, quoi. J'aurais tendance à recommander ce site si ça peut vous intéresser. One, two. Ça y est, la peinture c'est terminé. On va aller voir ce que ça donne vite fait. Voilà la bête. Bon, c'est en bleu parce que j'avais beaucoup de peinture bleue à faire. Bon, maintenant on va aller installer les tiroirs sur le côté qui vont se trouver juste là. Allez, c'est parti. Bon, alors comme tu peux y voir, j'ai mis une multiprise aussi qui est directement fixée. Je vais faire un petit truc, c'est que le cordon, je vais faire un trou là dans ma plaque, je vais passer la prise pour que ça passe en dessous et que ça traîne pas partout, pour que quand je déplace le chariot, je sois pas emmerdé avec la prise. Donc j'ai récupéré le câble de la multiprise, j'ai fait tout un serpentin et j'ai fixé ma prise avec une petite vis pour pouvoir brancher une rallonge dès que j'aurai besoin. Et là j'ai un chariot totalement autonome au niveau électricité. Bon bah ça y est, il est temps de tout ranger.
Ça y est, c'est totalement fini. Je vais pouvoir te montrer en détail ma table de soudeur. Donc là, sur le côté, j'ai mis une grande multiprise. Là, comme tu peux le voir, donc l'espace pour ranger la tronçonneuse à métaux. Le poste, avec en dessous le casque. Et je peux y mettre aussi les gants et le tablier. Le plateau qui se trouve ici. Pour ce côté, on peut voir donc la bouteille de gaz pour le poste à souder, les tiroirs de rangement. Avec, bon, le premier tiroir, c'est tout ce qui est stylo, lunettes de protection, outils de mesure avec le pied à coulisse, tout ça. Ensuite, tout ce qui est forêt, tête à fraiser, tout ce qu'il faut pour la défonceuse. Ensuite, tous les outils pour le Dremel. Là, c'est tous mes disques pour meuler, poncer, tout ça, tout ce qui va sur les meuleuses. Ensuite, une bobine de fil avec les divers brosses pour le poste à souder. Et la dernière, pareil, tous les accessoires de soudage pour remplacer au niveau de la torche et tout ça, et une deuxième bobine de fil. Ensuite, pour ce côté, on retrouve tout ce qui est pince étau, les clamps, les serre-joints, les clamps aussi qui se rajoutent sur ma table de soudeur. J'ai fait une vidéo pour ça, je te montrerai. Le Dremel, les deux meuleuses avec un petit crochet pour enrouler les fils, pour pas que ça traîne partout. Ensuite, pareil, des crochets pour pouvoir mettre les masques de protection et le casque pour les oreilles. Le petit outil multifonction qui vibre là, avec, je te montre vite fait comment j'ai fait ça. En fait, c'est juste, voilà, c'est un rectangle dans lequel j'ai fait une encoche. Ensuite, sur le côté, on a pareil la scie circulaire. Et pareil pour la ranger. En fait, c'est un rail que j'ai fait avec un carré qui est ici et en bas. Et là, pour ranger le guide, c'est pareil, c'est un carré. Chaque fois, j'ai mis des crochets un peu partout pour pas que les câbles traînent. Donc une fois que j'ai fini d'utiliser ma scie à onglet ou ma tronçonneuse à métaux, je la retire de la rallonge. Et je retire la rallonge. Là, tu peux y voir, j'ai rangé mes aimants pour le soudage. Et donc, je mets la rallonge dans l'emplacement prévu pour un encombrement minimum. Voilà, t'as vu comment j'ai réalisé ma table de soudeur. J'ai trouvé quelques petites idées sur internet, j'espère que ça va t'être utile. Donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je vais poster d'autres vidéos petit à petit. Donc voilà, allez, ciao les bricolos.